Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho et on va faire un débrief du tirage au sort de l'Euro 2020. Donc on va parler des 6 groupes. Donc déjà on va parler de cet Euro qui commence le 12 juin à Rome. Il se finira un mois plus tard, le 12 juillet. Les demi-finales et la finale se déroulera du côté de l'Angleterre, du côté de Wembley. Donc on va parler de tous les groupes et on va vous donner à chaque fois pour nous qui va passer en huitième de finale. Donc déjà il faut savoir que sur les 6 groupes, il y aura 4 groupes. Le meilleur troisième ira en huitième de finale. Donc c'est pour vous donner une précision en plus. Donc on commence déjà avec le groupe A. Donc ça sera l'Italie, la Suisse, la Turquie et l'équipe du Pays de Galles. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses? Pour toi, tu vois ce groupe se finir comment? C'est un groupe franchement que je trouve très très homogène. Il y a quand même des nations qui pour moi sont quand même de valeur à peu près égale, malgré l'Italie qui est revenu très très fort sur cette phase de qualification. On va dire que c'est que le début pour les Italiens. C'est un groupe qui est très très jeune. Après ils auront la chance d'évoluer je crois 2 matchs à domicile. Donc ça, exactement, c'est quand même j'ai oublié de le dire. Très gros avantage pour les Italiens qui il me semble se qualifieront parce que dû à cet avantage du terrain. Par contre après pour la deuxième place je pense que c'est très très ouvert. Je mettrais le Pays de Galles peut-être un petit peu en retrait. Ils sont quand même vraiment dépendants de certains joueurs, alors que les deux autres nations, la Suisse et la Turquie, me semblent quand même avoir un très très bon collectif. Même si on peut penser que la Turquie va peut-être se qualifier tranquillement, la Suisse c'est une très très belle équipe aussi, les Suisses. Donc c'est vraiment très compliqué pour moi de désigner à l'heure actuelle qui passera en seconde place entre la Suisse et la Turquie. Par contre, je vois bien le Pays de Galles terminer certainement dernier pour moi. Donc moi, un peu comme toi, je vois déjà l'Italie. Voilà, comme tu as dit, 2 matchs à Rome. Donc les 2 villes seront Rome et Bakou. Donc Bakou c'est en Azerbaïdjan, on va parler de tout ça. Donc déjà, 2 matchs pour l'Italie, 2 à domicile. Donc pour les Italiens qui ont fait 10 sur 10 et surtout ils ont voulu se racheter de la Coupe du Monde loupée. Enfin pas loupée, ils n'ont même pas participé à la Coupe du Monde l'été dernier. Donc les Italiens, je les mets en première position. Et en deuxième, je mets quand même la Turquie, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec cette deuxième ville haute qui est Bakou. Et l'Azerbaïdjan, c'est pas loin de la Turquie. Je sais que les supporters turcs adorent soutenir leur équipe. On a bien vu au Stade de France, il y avait plus de 30 000 personnes. Donc là, c'est l'Euro. Là, c'est la vraie compétition. C'est pas trop loin. Et je pense pas qu'il y aura beaucoup de Suisses dans ce stade de Bakou, ni des supporters du Pays de Galles. Donc la Turquie va jouer certainement 1 ou 2 matchs dans ce stade de Bakou. Donc ça sera comme chez eux. Et je vois vraiment la Turquie arriver à cette deuxième position. Je mettrai la Suisse troisième position et les Pays de Galles. Après, il ne faut pas oublier que les Pays de Galles à l'Euro 2016, mais ils avaient écrit, je sais pas s'ils avaient écrit de la surprise. Elle est quand même en demi-finale. Ils avaient perdu contre le Portugal, vainqueur après de cette compétition. Donc pour moi, Italie première position, Turquie deuxième, Suisse troisième et les Pays de Galles en quatrième position. Donc la Suisse, s'il termine meilleur troisième, pourrait pourquoi pas aller en huitième. Donc on passe cette fois-ci au groupe B. Donc on connaissait déjà à l'avance 3 équipes dans ce groupe B. Donc la Belgique, Russie, Danemark et la Finlande. On connaissait déjà Belgique, Russie et le Danemark. Et l'équipe qui se rajoute, c'est l'équipe de Finlande. Donc pour moi, on peut le dire sans souci. Donc déjà la ville haute, je crois ça sera du côté de la Russie. La deuxième, je me souviens plus exactement c'est qui, parce qu'à chaque fois je sais plus. Donc la Belgique, on peut le dire, terminera en première position. Ils ont fait 10 sur 10. C'est actuellement l'une des meilleures équipes de la planète. Même ils sont premiers au classement FIFA. Après ça va se jouer entre les 3 autres nations. Comme je l'ai dit, la Russie, je crois qu'il y a une ville haute en Russie. Donc ça peut jouer quand tu joues à domicile. Le Danemark, on sait que le Danemark, on les a affrontés avec l'équipe de France à la Coupe du Monde. Ils avaient vraiment voulu fermer le match. Allez, moi je pars sur Belgique première position, Danemark deuxième, Russie troisième et l'équipe de Finlande que je connais pas trop. Moi je connais juste l'attaquant Pukki, l'attaquant de Norwich. Donc je mettrai la Finlande en quatrième position. Bien évidemment que dans ce groupe, la Belgique sortira certainement en première place. Ils sont ultra favoris du groupe. On rappelle aussi que sur les phases de qualification, ils ont affronté la Russie dans leur groupe. Ils les ont battus d'ailleurs à 2 reprises. Après ça reste assez ouvert entre la Russie et le Danemark. La Finlande c'est une première participation. Exact. Ça semble assez compliqué de les imaginer se qualifier. Et la Russie, sur ce qu'elle montre depuis cette période Coupe du Monde, est assez intéressante, alors que l'équipe danoise, me semble-t-il, est peut-être un petit peu moins. Il y a peut-être un petit peu moins de qualité chez les Danois collectivement, même si c'est assez costaud quand même. Je mettrais la Russie se qualifier en deuxième place. Ok, ensuite on passe au groupe C, Ukraine, Pays-Bas, Autriche et barrage Ligue D. Donc c'est 4 équipes, c'est soit la Géorgie, Biélorussie, Macédoine ou le Kosovo. Bon, ça sera une des 4, on va juste parler du barrage Ligue D. Donc pour moi, l'équipe qui sort du lot, c'est quand même, en plus ils ont pour moi chopé le bon groupe, c'est les Pays-Bas. Ils ont quand même chopé l'Ukraine.
qui est, pour moi, dans le pot 1, c'était les plus faibles. Enfin, la nation, on peut dire, la plus faible par rapport à l'Allemagne, Italie, Espagne. Pour moi, l'Ukraine, c'était la plus faible. Donc pour moi, l'équipe qui va sortir du lot, c'est les Pays-Bas, qui jouent très bien actuellement. Ça joue très bien avec des joueurs vraiment qui montent en puissance dans leur club et aussi en nation. Donc pour moi, les Hollandais en première position, je mettrai l'Ukraine deuxième position. Et bon, après, troisième position, je mettrai l'Autriche, parce que Géorgie, Biélorussie, Macédoine, Kosovo, c'est plutôt léger. Moi je suis d'accord avec toi, je pense que les Pays-Bas certainement termineront en première place dans ce groupe. Par contre l'Ukraine c'est vraiment compliqué à jouer, je pense que les Portugais ils vont certainement le dire dans les commentaires, ils les ont eu dans la phase de groupe et ils n'ont jamais réussi à les battre. Les Ukrainiens avec Shevchenko c'est du très bon travail ce qu'il fait, mais bien évidemment il me semble largement supérieur à ces deux nations, à l'Autriche qui avait déjà été assez décevante à l'Euro 2016, la sélection d'Arnautovic qui me semble un cran en retrait des deux autres nations. Et il faut préciser, je suis pas sûr que Kiev est une ville haute. Donc si Kiev est une ville haute, c'est-à-dire que l'Ukraine jouera 2 matchs à domicile. Donc c'est toujours, on peut dire, un plus. Ensuite, on passe au groupe D. Les Anglais, la Croatie, la République tchèque et barrage Ligue C, c'est soit la Norvège, soit la Serbie, soit l'Écosse ou soit l'Israël. Une des 4 se qualifiera vu que c'est demi-finale et une finale. Bon, ça sera au mois de mars. C'est un peu nul quand même de savoir. Dans 5 mois. Voilà, c'est plutôt moyen. Bref. Donc pour moi, déjà les Anglais. Je voulais les éviter pour l'équipe de France. Je voulais vraiment pas choper cette équipe d'Angleterre qui me fait peur. Donc heureusement on les a pas chopés. Bon après on parlera bien sûr de la France. Donc pour moi les Anglais vont finir en première position. Bon, je le vois comme ça, je vais pas te mentir. Je vois la Croatie terminer en deuxième position après cette magnifique Coupe du Monde. Même si depuis, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont quitté la sélection de Croatie. C'est un petit peu redescendu. Mais voilà, ça reste quand même une belle nation. Voilà, c'est le dernier finaliste de la dernière Coupe du Monde. Voilà, c'est pas rien. Et la République tchèque, je sais pas trop ce que ça vaut. Donc je vais finir, pour ce groupe D, ça sera comme ça. Ouais, pour moi aussi, ça sera dans le même ordre. Parce que là, l'Angleterre va quand même être, comme dans beaucoup de groupes, avantagée avec ces deux matchs à Wembley, même si ça sera difficile face à la Croatie. Ils les ont joués, je crois, c'était lors de la Ligue des Nations il y a un an. Ça avait été très très compliqué sur les 2 matchs aller-retour. Mais les Tchèques, ils étaient par exemple dans le groupe de l'Angleterre et ils ont perdu, je crois, 5-1 à Wembley. Après, ils ont gagné en République tchèque. Mais ça sera aussi compliqué pour les Tchèques. Donc pour moi, le classement sera dans cet ordre-là. Donc on est du même avis. Ensuite, on passe au groupe E. Donc les Espagnols, la Pologne, Suède et barrage Ligue B. Donc ça sera soit la Bosnie, soit l'Irlande du Nord ou soit la Slovaquie. Donc il pourra avoir une confrontation en finale de cette Ligue B, l'Irlande contre l'Irlande du Nord. Ça serait quand même monstrueux. Bon bref. Donc entre ces 4 équipes-là, donc voilà, il y en a une à chaque fois qui sort du lot. En plus, voilà, cette équipe espagnole va jouer 2 matchs à domicile du côté de Bilbao. Donc pour moi, on est d'accord, l'Espagne. Mais je partirai sur l'équipe de Suède en deuxième position. La Suède répond toujours présent. Voilà, que dans les grandes compétitions, on a bien vu la Coupe du Monde. Et ils ont quand même gagné. Non, ils n'avaient pas gagné contre l'Allemagne. Ils avaient perdu contre les Allemands. Je me souviens du but de Toni Kroos. Mais à chaque fois, voilà, ils allaient aller en quart. Exactement. Et la Pologne qui avait été très déçue. Bon après, c'était l'année dernière, la Coupe du Monde. Ils avaient vraiment déçu l'équipe de Pologne. Mais je partirai Espagne première position sans souci. La Suède deuxième, Pologne troisième. Et à chaque fois, je mets les barrages parce que pour moi, voilà, Bosnie, Irlande du Nord, Irlande et Slovaquie, c'est très moyen. Surtout qu'on ne sait pas l'équipe qui se qualifie. C'est pour ça c'est très dur à donner son point de vue. Mais bon, je partirai avec juste la Suède à la place de la Pologne. Ouais, moi aussi, je pars sur la qualification de l'Espagne. Et comme tu l'as dit, je privilégie la Suède, qui d'ailleurs était dans le groupe de l'Espagne. Ça a été compliqué en plus pour les Espagnols, il me semble, à chaque fois face à la Suède. Mais la Pologne, pour moi, c'est vraiment beaucoup trop dépendant de Robert Lewandowski notamment. Et c'est surtout que ils ont fait, je crois, quasiment un sans faute cette année. Mais le groupe, il était quand même pas très très relevé pour les Polonais. Et notamment, la Coupe du Monde, ça a été hyper décevant. Donc je serais pas surpris qu'il soit éliminé. Et comme c'est vrai qu'il disait tout à l'heure à la télé, c'est comme une voie royale pour l'Espagne qui va jouer quand même 2 matchs à domicile et Pologne-Suède, je pense que ça peut le faire surtout s'ils les affrontent chez eux. Donc bon, on verra ce que ça va donner, mais on est d'accord, l'Espagne ça ira en 8e. Et on va terminer avec le groupe de la mort. Donc on n'a toujours pas parlé de l'équipe de France. Donc vous savez tous voilà, qui l'équipe de France va choper. Donc déjà, on devait choper un gros entre 4 grosses nations. L'Allemagne, soit l'Italie, soit l'Espagne ou l'Angleterre. Donc on chope les Allemands. Je ne sais pas si c'est moins fort que l'Espagne ou pas, ou plus fort que l'Italie. J'en sais rien. Bref, on chope l'Allemagne. Dernier vainqueur de la dernière Coupe du Monde 2014. On chope aussi l'équipe qu'il fallait éviter dans ce pot 3. C'était le Portugal. On les chope. Dernier vainqueur de la Coupe d'Europe, de l'Euro tout simplement. Et le barrage, le barrage c'est soit Bulgarie, Hongrie, Islande et Roumanie. Donc là déjà, l'Allemagne
On sait que Francfort, non Munich, c'est une ville haute, donc il y aura 2 matchs dans le stade du Bayern Munich, donc il y aura certainement Allemagne-France. Voilà, en Allemagne, donc voilà, ça va être compliqué, hein, bien sûr, c'est comme si l'équipe de France jouait à l'extérieur, hein, il faut l'avouer. Et par exemple, si vraiment on dit que l'Hongrie sort de ce barrage, l'Hongrie aussi, c'est Budapest, hein, l'autre ville haute, donc l'Hongrie jouerait aussi 2 matchs à domicile, même si c'est l'Hongrie, hein, c'est pas une grosse nation, voilà, tu te transcendes bien sûr, hein, voilà, c'est une grande compétition, et quand tu joues à domicile, bah, ça change tout. Hein. Donc c'est vraiment le groupe de la mort, hein, c'était voilà, l'équipe, enfin on savait qu'on allait choper un gros, mais le Portugal c'était vraiment... Pour moi, la nation à éviter. On les a chopés. Donc pour moi, c'est vraiment compliqué, hein, vraiment à sortir. Bon, déjà, je vois quand même l'Allemagne sortir. Je sais pas en quelle position. Je mettrai quand même les Allemands voilà, en première position. Parce que je pense qu'ils vont faire carton plein déjà chez eux. Les 2 matchs qu'ils vont jouer chez eux, peut-être contre la France et le Portugal. Ils auraient de la chance hein, de jouer contre la France et le Portugal. Chez eux, je pense, voilà, ça va être vraiment très compliqué d'aller chercher des points. Enfin, voilà, d'aller chercher rien qu'un match nul de chez eux. Donc je vais mettre l'Allemagne première position. L'équipe de France, je vais les mettre en deuxième position. Donc France-Portugal, ça sera à Budapest, voilà, en Hongrie. Et je mettrai le Portugal en troisième position. Et je mettrai le barrage de la Ligue 1 en dernière position. Après, comme j'ai dit, les gars. Sur les 6 groupes, il y en a 4 troisièmes qui passent. Les Portugais avaient terminé en troisième position à l'Euro 2016, on a bien vu. Hein, donc même si l'équipe de France, on termine à la troisième position, si on est les meilleurs troisièmes parmi les 4 groupes, on irait quand même en 8e de finale, mais c'est quand même un sacré groupe à Cochop. Donc pour moi, Allemagne, France, Portugal, et ouais, il ne change pas comme ça, ce serait ça mon classement final. Ouais, c'est vraiment un groupe relevé, comme tu l'as dit. L'Allemagne face à la France, hein, ça sera donc, comme tu l'as dit aussi, certainement en Allemagne, mais bon, sur les dernières confrontations, l'équipe de France réussit quand même plutôt pas mal hein, contre la sélection allemande, qui aussi elle est en train de se renouveler hein, depuis quelques mois. Il y a beaucoup de jeunes face à l'expérience des Bleus. Je pense que les Bleus peuvent même aller chercher la première place dans ce groupe, et après bien évidemment l'Allemagne est quand même très avantagée avec ses 2 matchs à domicile, donc oui, comme il y a 3 ans maintenant, je vois le Portugal terminer en 3e position. Et ce qui veut rien dire, hein, comme on vous a dit, hein, ils peuvent aller très loin et pourquoi pas essayer de conserver leur titre, mais bon ça va être compliqué, hein, toutes ces équipes là veulent gagner ce trophée de l'Euro 2020. Donc voilà les gars, à la fin de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire par exemple le groupe de la mort. En plus c'est notre groupe qui nous concerne, hein, le groupe de l'équipe de France. Est-ce que vous voyez l'équipe de France finir dans les... Enfin quelle position est-ce que vous les voyez aller en 8e? Bon j'espère au moins qu'ils aillent en 8e. Donc par exemple si l'équipe de France termine en 3e position, on chopera un premier d'un groupe. Et je crois un premier qui a beaucoup de points. Je sais plus comment ça se figure. Donc ce serait un premier qui aurait tout gagné. Par exemple la Belgique, s'il gagne les 3 matchs, ça pourrait faire... Si la France termine en 3e position, on est dans les meilleurs 3e. Ça pourrait faire un France-Belgique dès les 8e de finale. Bon après vraiment j'en vois ça, mais on sait pas. Mais bon, il faudrait au moins qu'on termine si possible à cette 2e place, hein, parce que je vois vraiment les Allemands quand même terminer à cette première position. Donc voilà les gars, à la fin de cette vidéo, hein, vous pouvez réagir en commentaire, et nous on se retrouve demain pour le Zap Image et lui pour l'After Zap Image. Ciao à tous. Ciao.